Bienvenue à l'Hôtel de Ville de Paris pour le Axiscape Digital, un événement où start-upers et investisseurs européens sont venus se rencontrer. Et puis il y a aussi plein de conférences, comme vous pouvez le voir derrière moi. Bref, on va vous raconter ce qui se passe. C'est une conférence d'investisseurs en capital et de start-up innovantes, françaises et européennes. L'objectif étant de montrer deux choses. D'abord que Paris est une place extrêmement dynamique avec des start-up de très très haut niveau. Et le deuxième objectif est de montrer aux start-up européennes qu'il est bon de venir aussi à Paris pour y travailler et puis pour lever des fonds. Alors vous Philippe, vous avez déjà pitché, comment ça s'est passé ? Écoutez, c'est un exercice difficile, 5 minutes pour résumer un projet extrêmement innovant. Il faut être bon et tout ça en anglais. C'était un peu impressionnant, il y avait tout un parterre d'investisseurs, de partenaires. On avait 5 minutes, donc il fallait expliquer un petit peu ce qu'on faisait, où est-ce qu'on voulait aller. Et puis 5 minutes de questions, c'est toujours intéressant avec un panel d'experts comme ça d'avoir leur retour. Bon alors est-ce que les start-upers sont bons cette année ? Oui, j'étais assez content des entreprises, on en a vu, moi j'en ai vu une dizaine. Et dans la dizaine, il y en a au moins 3 ou 4 où je pense que ça vaut le coup que je les revoie dans l'intimité de Brigade Capital, pour discuter avec elles. Quand on est ici, on croise des startups qui sont issues de secteurs particuliers ? Tout secteur. Donc on a 5 thématiques qui sont des thématiques assez classiques, donc IoT, commerce, mobile, cybersécurité. Artips, c'est la dose d'art au quotidien, donc c'est assez simple, on envoie 3 fois par semaine une anecdote à propos d'une œuvre d'art. C'est gratuit par email et c'est envoyé à plus de 100 000 lecteurs aujourd'hui. Grand Apple, c'est un logiciel de gestion de présence sur les réseaux sociaux, donc ça permet de gérer la présence de votre marque ou petite entreprise sur Facebook, Twitter, Instagram et de faire ça plus facilement et plus efficacement. Quand on a un tel panel d'experts, est-ce que quand on a fini, on a des investisseurs qui viennent comme ça à l'affût après ? Bah oui, c'est un peu la bonne nouvelle, heureusement. Donc effectivement, à la fin, il y a des potentiels partenaires, des potentiels clients et des potentiels investisseurs qui viennent nous voir, nous disent ce qu'ils en ont pensé évidemment et puis nous posent des questions supplémentaires. Et là, on a déjà 2 rendez-vous de prévus la semaine prochaine. Pour l'instant, est-ce que les échanges vous semblent fructueux ? Vous avez l'impression que les start-upers et les investisseurs discutent beaucoup ? En tout cas, c'est l'objectif. On a créé toutes les conditions pour. Tout le monde a connaissance donc, à la fois des profils investisseurs et des profils de start-up en amont de cet événement. Je pense que pour l'instant, en tout cas, tout le monde est content. On fera le bilan dans quelques semaines pour voir si, à la suite de cet événement, on peut vous raconter de belles histoires et notamment des financements en capital de start-up françaises.